Bonjour, c'est Olivier de Poppy School. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va aborder les différents arguments, 4 exactement, pour convaincre un propriétaire d'une maison de la vous louer pour la transformer en micro-crèche. On se trouve justement dans une de nos structures qui est une maison plein pied qu'on a achetée et transformée en micro-crèche. Alors vous n'avez pas forcément la possibilité toujours d'acheter une maison, surtout si vous démarrez, mais potentiellement s'il n'y a pas de locaux disponibles, vous pourrez être attiré à louer une maison pour la transformer en micro-crèche. Pour ça, il va falloir convaincre le propriétaire, étant donné qu'il y a différentes démarches qu'il devra faire, transformer la maison en local commercial, faire un changement de destination et ensuite bien sûr transformer tout l'aménagement d'une maison en micro-crèche. Alors ça, vous allez pouvoir vous en occuper, mais ça n'empêche que la maison ne va plus ressembler à une maison mais à une crèche. Donc forcément, ça pose des questions sur la revente, etc. Voilà les 4 arguments que vous pouvez mettre en avant pour le convaincre. Le premier, ça va être le loyer. Souvent, un local commercial va louer plus cher qu'une simple maison à des particuliers, étant donné qu'il y a une activité commerciale qui est faite dedans et en plus parce que les locaux commerciaux sont plus rares que les maisons. Vous pourrez dire par exemple au propriétaire, voilà, le prix moyen d'un local commercial de cette dimension dans notre ville c'est 1 200 €. Ici vous étiez sur un loyer de 900 €, du coup potentiellement vous pourrez me le louer 1 200 €. Bon, bien sûr, si vous ne demandez rien, je vous conseille d'éviter de vous augmenter vous-même le loyer. Pour autant, c'est un argument. Deuxième chose, ça va être les vacances locatives. Les vacances locatives, c'est quoi? C'est quand un propriétaire loue un bien, mais qui n'a plus de locataire, et entre les deux changements de locataire, il ne touche pas de loyer. Lorsque c'est une micro-crèche avec un bail commercial, déjà c'est un bail 3-6-9, donc sur 3 ans, 6 ans ou 9 ans. Et surtout, concrètement, il n'y a pas de vacances locatives. Vous n'allez pas, une fois que vous avez votre agrément d'ouverture, fermer votre structure pour en ouvrir, prendre un autre local pour l'ouvrir. Non, vous restez ouvert concrètement. Donc le propriétaire s'assure d'avoir un locataire tout le temps. En plus de payer un loyer plus cher, il aura tout le temps un locataire. Le troisième argument, c'est une maison qui est un peu vétuste. Vous allez concrètement retaper l'ensemble de la maison pour avoir votre activité et surtout vous allez l'entretenir. Étant donné que vous avez une activité courante dedans, forcément la maison sera entretenue. Contrairement à des locataires qui pourraient abîmer ou ils auraient des travaux à faire ensuite. Surtout, vous pouvez également lui dire qu'en bail commercial, c'est le locataire qui a quasiment toutes les obligations d'entretien. Le propriétaire va uniquement gérer les murs extérieurs et la toiture, les grosses œuvres. Le reste, c'est à destination du locataire. Si je dois résumer les différents arguments à mettre en avant, vous avez le loyer qui est plus cher, l'entretien, les travaux qui seront faits par votre structure, donc pas forcément aux frais du propriétaire. Pas de vacances locatives, donc des loyers qui sont assurés quasiment durant toute la vie de la micro-crèche. C'est donc un bail qui sera forcément plus long qu'avec un particulier. Et si je devais rajouter un cinquième, une micro-crèche prête à l'emploi trouvera forcément acheteur et plus cher qu'une simple maison. Il suffit juste de contacter les grands groupes de crèches et je peux vous dire que la crèche, si en plus elle était pleine, va être achetée très rapidement. Voilà tout pour les différents arguments que vous pouvez mettre en avant à un propriétaire pour lui louer sa maison pour transformer en micro-crèche. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Mais également, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez accéder à notre formation offerte Comment ouvrir votre micro-crèche où justement, le premier sujet de la formation, c'est le local. Donc on verra ensemble les essentiels à connaître pour bien choisir votre futur local. Toutes les informations sont en description. Il suffit juste d'indiquer votre mail et je vous envoie l'accès à votre formation. D'ici là, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.